On se souvient tous de la grosse Bertha et des obus impressionnants qu'elle pouvait tirer. Voici déjà un exemple d'obus tout aussi impressionnant et plus petit que ceux de la grosse Bertha. Afin de vous donner une idée, regardez la taille du tronc de l'arbre et de l'obus, ou alors juste le véhicule à côté, ici. Petite travelling sur des canons afin d'arriver sur une torpille présente à côté d'eux. La voici. Nous passons maintenant aux aéronefs. Toute une flotte présente ici dans le parc. Avant de découvrir toute la flotte que dispose ce musée de l'armée ici à Varsovie, nous avons une pensée émue quand même pour ces ancêtres des missiles, ces ancêtres qui sont quand même le résultat des fruits de recherche des V1 et des V2 de la Seconde Guerre mondiale. Ces missiles se sont abattus, les V1 et les V2, sur entre autres la ville d'Anvers en Belgique, mais aussi en Angleterre, beaucoup. Ici nous avons la version plus moderne des missiles russes. Nombreux enfants des années 70, 80 et 90 ont eu des véhicules comme ça, en jeu et en jouet, qui représentaient la nouvelle technologie, l'arme absolue de ces gros véhicules russes. Vraiment, c'était les véhicules de la terreur. Véhicules impressionnants lors des défilés sur la place Rouge pendant la Grande Guerre froide. Nous pourrions noter au musée de l'armée ici à Varsovie trop peu de véhicules polonais. Mais rappelons avec le cours de l'histoire que malheureusement, entre l'envahisseur allemand et l'envahisseur russe, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup le choix et beaucoup le temps de se développer au niveau de l'armement. Ici, nous avons un avion créé et produit en Pologne. Certains hélicos, ici présents, russes, comme on l'indiquait tout à l'heure, vont vous rappeler certains souvenirs de certains films, dont un certain Rambo parti combattre en Afghanistan. Impressionnant de se retrouver face à ce genre de véhicule russe. Toute une époque, toute une atmosphère est représentée ici. Toujours dans cette partie à ciel ouvert, des véhicules, des aéronefs, de ces avions, de ces hélicoptères, nous allons bien sûr avoir la chance d'observer les fameux MiG représentant aussi, comme pour les lance-missiles ou les hélicoptères surdimensionnés pour l'époque, nous avons le fameux MiG.
second avion polonais ici présenté, avant d'aller retrouver notre MiG, image iconique. Apprécions encore ces quelques avions, mais aussi quelques canons revenus d'outre-tombe, puisque certains ont été détruits par l'ennemi. Ou alors carrément explosés. Politique de la terre brûlée, afin de ne pas laisser les pièces d'artillerie, ne pas laisser les canons, ne pas laisser quoi que ce soit à l'armée adverse qui avançait vers les lignes. Le musée de l'armée de Varsovie. Entrée gratuite pour le parc, à disposition des visiteurs et à l'air libre. Tous ces véhicules, patrimoine d'une histoire, objets mythiques pour certains, objets de désastre pour d'autres, sont ici présentés à ciel ouvert pour le plaisir et surtout pour la mémoire de tous. Je vous ai réservé le MiG pour cette dernière séance de ce musée à ciel ouvert. Voici le vaisseau, voici l'engin, tant attendu et surtout tant redouté à l'époque. C'est très étonnant, vraiment, je suis même surpris de retrouver ce véhicule, cet avion, carrément à l'entrée du parc. Comme si c'était la star. Beaucoup plus moderne, le fameux MiG 29. Accès impossible, c'est bien regrettable. J'espère que vous avez pris autant plaisir que moi à visiter ce patrimoine. Effectivement, à plusieurs reprises, je vous explique qu'il est à ciel ouvert. Je suis un peu déçu car on le voit, on le constate, ils sont en train de rouiller, en train de s'abîmer. On peut comprendre aussi que ce n'est pas évident de les conserver à l'abri. Je vous propose d'aller faire aussi une autre visite, celui du musée, dans une autre vidéo pour une prochaine fois. À noter aussi, chacune de ces découvertes, il n'y a aucun côté historique officiel. À chaque fois, je suis un passionné et à chaque fois, je vous demande de respecter les vidéos, de respecter mes propos. Je suis là en aucun cas pour cautionner, applaudir, mais juste laisser une trace et surtout pour le souvenir et pour la mémoire.